1999, Sainte-Pie de Bagotte. Le chat Grisou sauve la vie de ses maîtres menacés par les flammes. Oui, à Sainte-Pie de Bagotte. J'ai bien dit Sainte-Pie de Bagotte. Oh, j'aime ça dire Sainte-Pie de Bagotte. Sainte-Pie de Bagotte. C'est drôle. C'est comme si j'avais Lise Dion dans ma bouche. En tout cas, bilan de la première année du second mandat de Pierre Bourque à la mairie de Montréal. Ah, si seulement il était le maire de Sainte-Pie de Bagotte. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mettons tout de suite, si vous voulez bien, carte sur table. Cette émission-là est à ça d'être le plus important bulletin de nouvelles au Canada. Il ne nous manque qu'une seule chose pour parvenir à ce statut, la crédibilité. Et la crédibilité, c'est très simple, hein? C'est une chose. Et cette chose, dans le milieu journalistique, on appelle ça... Quoi? La MAP. Oui, MAP. M-A-P pour maturité, autorité et pilosité. La MAP. Et là, il n'existe un seul moyen pour acquérir la MAP. Je vais vous montrer c'est quoi? Des lunettes. Des lunettes avec, voici on les voit bien ici, des lunettes avec des gros sourcils, un gros nez pogné après et une moustache en dessous qui est à elle seule réunit évidemment l'autorité, la maturité ici et le poète. Alors, pour tester cette nouvelle crédibilité, donc, on essaie d'acquérir, j'ai commandé à grands frais à mon équipe un nouveau segment à cette émission. Et c'est ce que nous avons appelé les Michel Chartrand News. On commence. Alors, dans un an, les Américains iront aux urnes. Entre-temps, pas une journée ne se passe sans qu'un nouveau multimillionnaire menace de se lancer dans la course à la présidence. Alors, pour nous parler des candidats, je reçois M. Gérald Bernier, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, que j'invite à venir me rejoindre ici derrière le bureau. Monsieur Bernier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bonsoir Labrèche. et bienvenue à la fin du monde. Alors, voici vos propres lunettes. Merci. Bon, Monsieur Bernier, évidemment, c'est passionnant comme histoire. Moi, j'y connais pas grand-chose, la politique américaine, sauf que je lisais un article dans la presse qui parlait évidemment de M. Buchanan qui laissait les républicains pour s'en aller au Parti de la Réforme, le Reform Party, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, c'est ça. Est-ce que ça signifie que ce parti qui a été fondé en 92 par M. Perot, qu'on pensait peut-être, bon, qui s'installait, qui restait marginal, est-ce que c'est le signe que la droite américaine est en train de prendre de plus en plus de place entre les démocrates et les républicains? C'est pas nécessairement la droite, c'est les mécontents qui s'en vont de ce côté-là. Parce que les deux grands partis ne satisfont pas l'ensemble de la clientèle électorale américaine. Et donc, ça réunit un peu les mécontents, hein, les laissés pour compte. Là, ces insatisfaits-là, les chiffres à peu près combien? Est-ce que ça... Ben, Perot, en 92, a recueilli 19 des voix. C'est tombé à 6,5 en 1996. OK. Donc, est-ce que la venue, par exemple, d'un candidat comme Pat Buchanan dans ce parti-là, est-ce que ça peut entraîner une partie de l'électorat des républicains vers le Reform Party? Oui, parce que c'est un candidat populiste. Il mise sur tout un paquet de choses là, sur lesquelles les Américains demandent des comptes. Oui, le crime, les homosexuels, ainsi de suite. Okay. Il est anti tout ça. Et puis, il risque de recueillir là, une partie de cette clientèle-là. Donc, il risque vraiment sérieusement aux prochaines élections d'avoir un troisième joueur important pour la première fois depuis... Ça fait combien de temps que c'était toujours l'éléphant et la petite souris qui suivaient? Ou, Bon, c'est depuis 92 qu'on a vraiment un troisième parti. OK, dans la cour. Ouais. Ben, si on parle rapidement des candidats vedettes qui demeurent, il y avait le lutteur, le Jesse de Body Ventura, qui, lui, veut se présenter aussi et est-ce qu'il est intéressant? Évidemment, nous, on peut en rire et tout ça, mais il paraît qu'il y a quand même une vision et un certain discours. Oui, c'est un personnage intéressant. Déjà, là, il a amené un tas de réformes. Il est gouverneur du Minnesota. D'accord. Et il a amené des réformes et il se propose d'en apporter de nouvelles. Il a écrit un livre, vous m'avez dit? Oui, il a écrit un livre racontant un peu l'histoire de sa vie, mais surtout son projet politique. D'accord. Alors, c'est intéressant. Et très rapidement, M. George W. Bush, qui lui a un passé, on essaie de... Apparemment, aurait sniffé de la cocaïne et tout ça est une grosse vedette. Oui. On essaie de... Pensez-vous vraiment qu'il va passer le test ou est-ce qu'on le verra pas? À partir du moment où les médias vont scruter et vont demander des comptes,
là, il risquerait de baisser en C'est passionnant, popularité. toutes ces questions-là, hein? Ah, c'est plus flyé que votre émission. Ah oui? Ben, merci beaucoup, M. Bernier, d'être venu nous voir. C'est très gentil, c'était très court, mais ça nous a éclairé un petit peu, en tout cas moi. Ça m'a fait plaisir de vous Merci renseigner. infiniment. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors donc, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, à Sainte-Pie-de-Bagotte, un homme, sa conjointe et son fils ont été sauvés d'une mort certaine dans un incendie quand leur chat Grisou les a alertés du danger. Mais moi, je vais vous dire, ça me surprend pas du tout, ça, depuis que j'ai lu un livre dans lequel j'ai trouvé d'autres exemples d'animaux qui ont fait preuve de bravoure. Alors, il s'agit, je vais le montrer ici, le livre, il s'agit bien sûr de Brebis héroïques du 20e siècle, volume 3. C'est un livre fascinant. Alors, je l'ouvre comme ça à une page au hasard, d'accord? Disons celle-ci. Oh mon Dieu! Écoutez, en 1987, quelque part en Alabama, un chauffeur d'autobus scolaire est pris d'un malaise et perd le contrôle de son véhicule. 37 orphelins aveugles courent à une mort certaine. Tout à coup, bondissant de nulle part, une brebis saisit le volant et reconduit les orphelins à bon port. Phew. Autre exemple, il y en a un petit peu plus loin. J'ouvre une page au hasard. Ici, mettons. En 1962, quelque part en Alabama, un tireur fou terrorise les clients d'une banque. 12 orphelins en chaise roulante, cette fois-ci, courent à une mort certaine. Oh, que ça va mal, hein? Et tout à coup, bondissant de nulle part, une brebis ceinture noire en aïkido bondit sur les 12 enfants et leur assène la correction de leur vie. Oh! Quand même, ben là, faut pas trop leur en demander, évidemment, ce ne sont que des brebis. Mais pour en revenir au chat Grisou, hier, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal l'a honoré au cours d'une conférence de presse. Jean-René Dufort s'est penché sur le cas de ce chat héros. On écoute. On aura tout vu. L'Université de Montréal a honoré hier un chat appelé Grisou pour avoir prétendument sauvé la vie de 3 personnes dans un incendie. Quand j'étais petit gars, moi, on avait l'histoire simple, puis on avait Maurice Richard, puis on avait Delors des Ormeaux. Aujourd'hui, on dirait qu'on cherche d'autres genres de héros, là. Céline Dion, ça, je suis bien d'accord avec ça. Et puis aujourd'hui, il y avait un petit minou. Là, le petit minou, j'ai rien contre les minous, moi. Mais je trouve qu'on charrie pas mal fort. Ouh, super minou, le super Grisou, voilà la rescousse. J'y dois ma vie. Le sel d'Alain, le sel de Pierre, mon mari. C'est le genre de choses qui ne fait qu'alourdir le fardeau des animaux de compagnie. Ce qui risque d'arriver, c'est que les gens, au lieu de s'acheter une sonnette d'alarme pour le feu, ils vont s'acheter un chat maintenant. Super minou, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu l'as traversée, super minou. Il y a un feu dans la maison, il y a de la fumée. Ça l'a inquiété, il s'est mis à miauler, il a peut-être sauté sur son maître qui était couché. Moi, j'ai encore un chat et à chaque fois qu'il a peur, il vient sauter sur ma poitrine. C'est son premier réflexe. Alors, ça a réveillé son maître qui a interprété ça comme un acte de bravoure raisonné et que le chat, finalement, voulait juste sauver sa vie. Sans plus. Sans plus. Super minou, héros du monde entier, s'attaque au graffiti. Et puis le minou, il est peut-être un héros à sa façon. Il semble que la médaille puis le certificat qu'on lui a donné, lui, il avait bien mieux avoir du manger pour le chat qu'avoir un certificat. Mais c'est peut-être les maîtres, finalement, qui idéalisent leur animal puis tout ça au point de perdre le sens des valeurs. Tu sais, je veux dire, finalement, un chat... Ici Super Minou, à Montréal, prête à vous sauver si vous pognez un feu. On est de retour avec Jean-René. Jean-René, bonsoir. Oui. Alors, Jean-René, mais c'est vrai, par exemple, ce qu'on racontait dans le topo, c'est que est-ce qu'on est en train de donner ou de vouloir faire que nos animaux de compagnie adoptent notre comportement et c'est ce que le vétérinaire disait, c'est qu'on fait vraiment de la projection parce que le chat n'a pas vraiment voulu sauver ces personnes-là. Il a voulu sauver sa peau. Dans le fond, le chat s'est dit que l'affaire qui ouvre la porte pour que je puisse sortir, c'est l'affaire qui dort. Donc, c'est vraiment... il n'y a pas eu de... Mais est-ce qu'on est un peuple si seul pour donner des vertus comme ça à ces animaux de compagnie ou pour s'imaginer, par exemple, ben là, je sais qu'en France, c'est une grosse business, ça, les animaux de compagnie. On n'en est pas là ici. Mais est-ce qu'on sait à quel point c'est quoi, comment on appelle ça, la zoothérapie? C'est tout ça? Oui, c'est ça. On humanise beaucoup nos minous et nos pitous maintenant. Un chat, ça court plus des souris. On y fait réchauffer sa bouffe. Il est avec nous pendant les repas. C'est vraiment un membre de la famille plus qu'une bébite qui traîne à côté de nous.
Et évidemment, il y a juste un milieu. Est-ce que c'est un signe d'évolution, ça, d'après vous? Je ne sais pas, je pose la question. OK, bien c'est bon, on laisse la question. Mais bon, est-ce que vraiment on a honoré un chat pour avoir sauvé 3 vies? Est-ce qu'il a vraiment sauvé 3 vies? Mais juste qu'on l'ait honoré. Mais j'aimerais juste mentionner que le chat, dans le reportage, n'a pas du tout été violenté. C'était un beau harnais, puis il s'ennuyait. Oui, rassurer le personnel féminin de l'équipe qui poussait les hauts cris. Oui, je sais, c'est épouvantable. Merci, Jean-René. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Vous savez, l'autre jour, là, j'étais chez moi, je pensais à ça. Si on extrait la pénicilline de l'urine de cheval, ça c'est notre biochimiste là en résidence, Jean-René Dufort qui me l'a confirmé, pourquoi on ne fabriquerait pas des médicaments à partir du sperme des souris? Hein? Alors l'idée faisait tranquillement son chemin dans ma tête, et là cette semaine, qu'est-ce que je vois dans la presse? Des chercheurs de l'Université Laval font des recherches là-dessus. Ah, j'étais en crispy crunch! Mais ça, ce n'était rien comparativement à la colère de la souris avec laquelle ils ont effectué leur test. On a des images. Ça, c'est dans les spermes de souris. C'est moi, ça. Il y aurait des propriétés pour la croissance qui pourraient éventuellement aider la race humaine. Ben, voyons donc. Ben, je te dis, arrête de m'ostiner, de Colin. J'ai lu dans la presse le plus grand quotidien français d'Amérique. Colin. Mais m'a dit une affaire, moi. Avant qu'ils viennent me jouer dans l'accueil, et pour me prendre 2,5 litres de sperme pour aider ta croissance, vieux schnock, il va en couler de l'eau sur le pont. Pas de ça avec trop raide. Hey, Ripper! Si t'étais pogné avec le problème, tu trouverais pas ça drôle. Et que je suis désagréable. C'est pas juste ça, je suis asocial, raciste, réactionnaire et de très mauvaise humeur. Je l'avais jamais vu de même. Le 1er novembre 1998, M. Pierre Bourque entreprenait son 2e mandat à la mairie de Montréal. Hé, Seigneur, réalisez-vous ça? 1 an déjà! Ouf! Mais qu'est-ce que je faisais, moi, il y a 1 an? Oh! Savez-vous, je vais essayer d'aller repêcher ce souvenir dans cette partie de mon cerveau que j'appelle le grand téléthéâtre de la vie de Marc Labrèche. Ben oui, c'était ça. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis, hein? Mais j'y pense, ce serait peut-être une bonne occasion pour faire un bilan de cette première année du 2e mandat de Pierre Bourque, non? Ah, et puis chiche, faisons-le! Et mettons Isabelle Maréchal sur le cas. Vas-y, Isabelle, fais un bilan d'une première année de second mandat, comme toi seul, c'est faire le bilan d'une première année de second mandat. Allez, vas-y, et donne-toi. Savez-vous que ça fait déjà 1 an que le maire Pierre Bourque a été réélu? Ah oui, pas moi qui l'ai élu. 1 an déjà? On est mal pris. Il fait des affaires innocentes. Franchement, ça nous aide pas, ça. Comme quoi? Ben, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois, là? Je me rappelle pas, il a tellement fait, là. Il a voyagé beaucoup, je crois, hein? J'ai pas vu grand changement. Montréalais, vous êtes ingrat. Et que faites-vous de l'évolution de votre maire? Notez sa fierté au début de son premier mandat. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier à ce moment? Bien, plusieurs. Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, j'espère que mon ami Yvon Laberge l'a remarqué, les gazons sont tons. Écoutez-là aujourd'hui, avouez qu'il y a une nette amélioration. Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'effectivement, on sent que Montréal est en train de reprendre son souffle, son oxygène, que le temps d'amorosité est derrière nous. Je suis pas convaincu que les Montréalais sont sortis de la morosité. Il y a peut-être une catégorie de Montréalais qui sont sortis de la morosité, mais quand on voit, par exemple, la multiplication des banques alimentaires, des organismes qui viennent en aide aux gens parce qu'ils ont des difficultés, si vous allez les rencontrer, leur morosité, je pense qu'elle est encore assez élevée. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house. On vous appelle Monsieur Net, le savez-vous?
Ça, c'est bien. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est pas juste qu'il veut nettoyer la ville, c'est qu'il a nettoyé son entourage. Il s'est entouré de gens qui sont des fidèles serviteurs, autant dans les directions des services que à l'exécutif et sur la commission de développement urbain. Et ça, c'est fort préoccupant parce que les excès qu'il a commis avaient été contestés à un moment donné dans son premier mandat. Là, il s'est assuré que tous ses collaborateurs endosseraient sa manière de faire sur toute la ligne. Il est en train de livrer la ville à des promoteurs. On livre de plus en plus le message que quiconque a une bonne idée, s'il y a des sous qui rentrent à l'hôtel de ville, c'est une idée qui est d'emblée acceptée. C'est ça qui est le danger. Les gazons sont tons. De retour en studio avec Isabelle. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, là, effectivement, quand on y pense aussi, bon, il y a évidemment les points qui ont été soulevés dans le reportage sur l'amorosité et tout ça, mais quand on pense aussi à l'administration, on se rappelle les vignettes VIP, l'histoire des petits sacs blancs. On peut en faire la liste, ben là, sans parler des autres infractions dont on a fait mention. Oui. Dernièrement. Est-ce qu'on peut se rappeler quand même de choses intéressantes et de choses vraiment constructives? Est-ce que vous avez des souvenirs précis, par exemple? On peut. Si on cherche. Mais ce qui est surtout, moi, je te dirais que ce qui est vraiment le point majeur de la présence de Pierre Bourque comme maire de Montréal, depuis qu'il est là, c'est qu'il avait vraiment... Je veux dire, Monsieur Net, c'est lui. Il a lavé la place, il a javalisé tout ça, et il n'y a plus aucune opposition autour de lui. Au sein même et de quand il y en a, il la pousse. Écoute, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est d'essayer de trouver des gens qui allaient nous parler du maire. Personne ne veut le faire parce que tout le monde dépend du financement que le maire Bourque et ses fonctionnaires peuvent donner. Alors, c'est des questions de subvention. C'est un peu la gestion par la peur. OK. Et on a eu Héritage Montréal. Héritage Montréal est en train de devenir la seule opposition à Montréal. OK. Quand il s'agit de gueuler, de dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y en a qui répondraient à ça, par exemple. Il est entouré de gens beaucoup plus solides qu'au début, que lors de son premier mandat, par exemple. Et il y en a qui diraient qu'il coûte cher, d'ailleurs. Il coûte cher, d'ailleurs. Merci, Isabelle. On doit se quitter là-dessus. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Voici venu le moment de parler sport maintenant avec Paul Loud. Paul, bonsoir. Bon, là, Paul, vous arrivez seulement ce soir, vous cassez littéralement la baraque avec une idée à la fois révolutionnaire et très, très, très appétissante, si je peux m'exprimer ainsi. Allez-y, Paul. Et qui peut se retourner contre nous à tout moment. Oui. Nous organisons, mesdames, messieurs, un concours audacieux. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Le concours Week-end de rêve à Ottawa avec Bibi. Oui! Oui! Parce que, expliquez pourquoi ou comment vous est venue l'idée de lancer un tel concours. Je reçois régulièrement des courriels et des messages par voie de courrier traditionnel où on me parle beaucoup de sport et également de fantasmes. Oui. Plusieurs personnes rêvent, par exemple, que j'assiste à un match de hockey des Blackhawks et du Canadien avec eux et coucher avec moi après. Souvent, je reçois ce genre de littéralement faire l'amour, là, je veux dire... Ah oui, ben non, pas nécessairement ça, mais je dis coucher avec. Ah ouais, d'accord, être dans le même Alors, lit. nous avons pensé joindre les deux bouts et Prenez pas ces organiser doigts-là. un concours pour vous. D'accord. Exactement. OK, d'accord. Alors, comment participer? C'est très simple. Vous devez nous envoyer dans un courriel ou encore dans une lettre par voie de courrier, mais il faudra faire vite parce qu'on va proclamer le gagnant ou la gagnante. Il y en aura 2 gagnants, d'ailleurs, jeudi prochain. D'accord. Et nous partons en véhicule récréatif. Vous savez, là, on parle du gros... Le 80, on parle le big... Le 90 pieds, là. Le Carden Rush. Exactement, Ouais. le classe A. Ouais. En véhicule récréatif, en direct le départ sur nos ondes le vendredi soir 5 novembre pour aller voir un match du Canadien à Ottawa le lendemain soir au Centre Cornell. Alors, comment participer? Voici l'adresse et voici les coordonnées. Vous me dites en quelques mots pourquoi vous souhaitez passer un week-end de rêve en ma compagnie. D'accord. Alors, et vous nous envoyez le tout à case postale 11 497, succursale Centre-Ville, Montréal, H3C 5 S5, ou encore par voie de courriel. D'accord. Prérequis très important, je veux des gens propres de leur personne. Je suis un peu dédaigneux de nature, je prends 3 douches par jour et je me brosse les dents 3 fois par jour. Donc, des mauvaises haleines, des gens mal épilés, et tout ça, je n'en veux pas. D'accord, vous voulez vraiment... Bon, d'autant plus que nous serons accompagnés par notre caméraman Michel Désinet, qui, lui, est comme moi, du genre à ne rien tolérer. Non, 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 non. Ah non, c'est réactionnaire comme ça se peut pas, Parce que nous allons coucher dans le véhicule récréatif le vendredi soir vous couchez... et le samedi soir. Ah, vous n'allez même pas à l'hôtel? Non, nous couchons dans le véhicule récréatif. Écoutez, c'est une odyssée de 72 heures. C'est une aventure que vous proposez, ben oui. Alors, dites-nous en quelques mots pourquoi vous souhaitez passer ce week-end de rêve à Ottawa, où nous allons bien sûr assister à un match des Canadiens. Mais je vous dis tout de suite, les billets... Comment ça fonctionne? Vous avez 4 billets? On a 5 billets. Vous avez 5 billets? Oui.
C'est 4 billets exactement, donc 2 pour les gagnants, un pour Michel Desilets, le caméraman, et pour moi-même. Mais on n'est pas ensemble. On est, vous êtes des billets séparés. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est bon de se détacher, se retrouver, se détacher, se retrouver. Et ne me parlez pas le matin avant 2 cafés.